Mesdames et messieurs, bienvenue dans le deuxième vlog. Aujourd'hui, on se retrouve à l'aéroport. Là, on part de Hanoï, on va en direction de Da Nang, petite station balnéaire au Vietnam qui fait rêver. On est à l'aéroport, on va prendre l'avion et puis on se retrouve là-bas directement. Brrr. Bon les boys, on est arrivé. Ah, il y a des girls aussi, pas que des boys. On est arrivé, là d'un coup ça fait du bien, parce qu'on voit le ciel, la verdure. La verdure, tout ce qui est pas trop pollution et tout. Et ça fait du bien, l'air fou, on respire un minimum quoi. T'as quelque chose à dire? Vous voulez qu'on fasse une blague? Le gars derrière, il est assis sur les tasses. Moi je suis conquis là déjà. Je sens que ça va être beaucoup mieux On a rêvé. qu'à Hanoï. Alma, c'est mieux qu'Hanoï. Non, ça je t'autorise pas à dire. Scooby-Doo, on te suit partout. On va résoudre ce mystère. Les indices après tout. Nous on te suit partout. Quoi de Scooby-Doo? La 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 la. Vous allez réveiller le chauffeur. Scooby, c'est lui. Bref, on est au cours de la villa. Let's go! Alors, c'est une surprise, les gars. En fait, c'est mon yacht et je vous invite tous ce soir à faire la fête. Non. Ouais, j'ai invité plein de jolis mecs par contre. Pas de filles. Il y aura que des mecs torse nu et nous. Oh, je suis choqué là. Je suis qui est chaud T'es là. choqué là ou pas? Halal bit, hein. Ouais. C'est circoncis. On est arrivé à la villa. Oh, En fait, le truc, regardez-moi tout ça là. Oh, yo. La petite piscine là-bas, tu dors bien là-bas là, le petit truc là-bas. Elle n'a pas acclimé la Ok, bon, déjà télé. la télé. Elle est toute petite. Elle a lâché la. Mais c'est pas grave. Mais c'est Oh, cool. les gars, on doit être critique, c'est tout. C'est la vie, frère. Critique c'est comme ça. culinaire. C'est Mazige. Tes mains. Petit billard ici. Deuxième chambre avec les chiottes et la douche. Pas mal. Un peu sale. Subhanallah. Arrête de péter à On va côté des soigner, gens. je te jure. Il a pété devant la meuf, frère. Elle a ouvert la fenêtre tellement ça pue, frère. Et voilà, le bonheur asiatique est de retour. Enfin, après une année d'attente, on reprend des scouts, on refait des tours. Cette fois-ci, on est sur des scouts électriques pour pas faire de bruit, pour plus surprendre les gens. Ah là là, ça fait plaisir. C'est ça le bonheur, au final. C'est ça, c'est tout ce qu'on demandait. Hanoï, c'était un peu annoying. Là, frère, là, on est sur de vraies choses, quoi. Là, direction Hoi An, une ville pas loin de Da Nang, réputée mondialement pour son textile, pour ses costumes. Donc on va aller se faire des petits habits, on va se faire un petit avis et on vous dit si les gens en fait ils suivent trop ou pas. Enfin arrivé à Hoi An. Sophie fait la gueule. Donc on a été conquis par le fameux Blue je sais pas quoi. Et là, c'est au tour de Omar. Moi, j'ai déjà fait. Moi, je suis déjà retrouvé torse-poil. Et je Hop vous là. filme avant qu'il lui dit d'enlever son t-shirt. Em, Donc, Tom. et en gros, c'est comme ça que ça se passe. Ils prennent toutes les mesures. Et je crois qu'elle nous a dit que nous, ce sera ready pour demain. Ce sera prêt pour demain. C'est fou. On a choisi un peu tous les couleurs. Ça, c'est un peu les couleurs qu'on a choisies. Vous verrez bien ce que j'ai choisi. Et voilà. Et j'ai fait. Tu peux aussi faire des chemises. Tu peux faire des chemises. Tu peux faire des pantalons un peu de ce type, comme ça, un peu type été, un peu froissé comme ça. Tu peux faire effet froissé aussi. Et puis voilà. Mais c'est 50 centimètres de. tour de bras. Vô từ từ. Anh không thể cầm ổ tráng được đó. Petit selfie. C'est pour les keufs. C'est fou, c'est super grand. Et là, ça continue tout au fond là-bas. Tout au fond. Là, on va tout droit. Faudrait un jour entier pour faire tout ce quartier. On est là depuis même pas un jour. On n'est même pas encore allé nager. Et Hoi An plus Da Nang, ça met déjà une tempête stratosphérique Ça m'a fait peur. Moi. à l'immonde Hanoï, au décevant Hanoï. Regardez-moi cette levée de touristes qui font la queue pour faire une photo juste avec une pancarte.
Oh non, c'est un oiseau. Mais non, c'est pas un oiseau. thanh xuân cũng giống như mây trời, làm sao ta có thanh xuân tuyệt vời, tìm hoài chưa thấy đâu câu trả lời, thời gian đang trôi dần tầm tay với tôi. Non, non, thanks. We want eat first. Eat first. Il est enfin temps de manger. On va dans un petit quartier un peu animé, Hein? un peu manga. Sachez que je 10 mètres de haut minimum à chaque fois. Tu nous as banni, ouais. Tu nous as banni, t'as des boules d'or. Des grosses boules d'or. Vous faites les malins. Ah, attends. T'as pas vu ou pas? T'as essayé un Ça allait truc, vite, non? ça allait vite. Good night. He's too good. La 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 la. Mais la musique. Yo yo yo, allez allez allez. Yo yo yo, allez allez allez. Je suis pas sûr qu'on va arriver à la sensation, hein, il a bu, je crois. Jour 2 à Da Nang, aujourd'hui, programme, dis-moi Lucas. Faut arrêter de filmer, on peut vivre le moment présent, toujours les caméras et tout. Je suis soutenu. Ça, c'est le dream. T'es là, t'es à ton taf. Et en même temps, tu joues à WoW. N'achetez plus vos lunettes en Europe parce qu'ils se moquent de nous pour être polis. Là, je viens de faire une paire avec verre progressiste, avec verre progressiste gauchiste. Non, je rigole. Genre pour 50 balles, 48 balles. C'était la même chose en Malaisie à peu près, c'était même moins cher. Donc ouais, faites plus vos lunettes en Europe, ils se moquent de nous, ça coûte trop cher pour rien. Que ce soit des lunettes de vue, lunettes de soleil, lunettes anti-filtre bleu, lunettes t'as la vitesse, lunettes t'as les fesses. Oh, et tu crois en Australie pour rouler aussi lentement? Come on. Souvent on dit quoi? On dit, là il y a une anguille sous homard. Alors Omar il est là, hein. Genre c'est un restaurant de seafood, genre de fruits de mer. Mais même dans un restaurant de fruits de mer, ils vendent du chien. Ça y est frère, je comprends que chacun sa culture, mais... Normal, Hassoul. Maybe more chicken breast. Il est là, il va finir dans mon assiette. Oh. Vas-y, keep. Non, he don't eat. Vas-y. Le Renault Fortnite. Il y a une personne spécialisée rien que pour décortiquer tes crevettes. Ouais, c'est dingue. Tu vois le service en Asie, c'est dingue. Elle vient décortiquer. Mais c'est dingue qu'elle vienne décortiquer ça comme ça. Après, ça se voit que c'est un travail ingrat. Donc, s'il y a des gens qui comptent venir dans ce genre de pays et qu'il y a des personnes qui font ce genre de taf, les gars, n'hésitez pas à lâcher des pourboires. Genre pour toi, 2-3 balles, c'est rien. Pour elle, tu sais, c'est la moitié de son salaire du jour, frère. Parce que je rappelle qu'au Vietnam, ils gagnent, frère, au Vietnam, ils gagnent 300 balles par mois. Un chauffeur de taxi gagne entre 300 et 500. 400 et 600. D'après les Milan. C'est le long Gemini. Donc ouais les gars, n'hésitez pas. Ah, je crois le homard il s'amuse pas trop là. Hein. Il bougeait bien avant. Hein. C'est la première fois les gars, alors que c'est parce que c'est mon némésis, mais c'est la première fois que je goûte du homard. In French, it's called Omar. And his name is Omar. They have the same name as lobster. Omar is eating Omar. Omar. So you eat him? Yes. Omar, tu manges du Omar. 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 Xin chào Omar. Chincha. Fini de bouffer, on a fini de manger. Review, c'est incroyable. Hein. Franchement, ouais, un bon 9 sur 10. Je vous conseille soit la garlic butter, soit la sweet and sour sauce. Ouais. Vous prenez ce que vous voulez, que ce soit crevettes, Il y a homard. tellement de eux, ils ont pris des nouilles aussi. Et tout ça,
ça nous a coûté à peu près 70 balles au total. C'est pas une dinguerie. 70 balles divisé par 4. Si vous voulez l'adresse, dites en commentaire. Parce que ça, moi je l'ai pas là. Je regarde. On vient de finir de manger, on rejoint Brian, Samy pour l'activité la plus recherchée, la plus demandée, la plus likée, la plus partagée, la plus publiée. On va enfin à la plage. Suivez-moi. Thank you. Xuân sẽ đi qua trong đời, làm sao để có thanh xuân tuyệt vời, được một lần tỏa sáng lung linh dạng ngời. Yeah! Là, tu vois, c'est le petit coin de chill de la plage. Ça fait des pompes, ça fait des tractions, il y en a qui courent. Ça se balade. Les familles, elles sont sorties, c'est dimanche. Ça kiffe. Voilà. Người đi trong đêm mưa gió buồn, những bước chân lẻ loi một mình lối quanh hiu, có nghe lời gió lạnh lùng như tình yêu mới hôm nào. Ça c'est un dragon avec la tête au bout là. Ici. Et en fait à 21h chaque vendredi, samedi, dimanche, et bah, il crache du feu. Et en fait je sais pas, c'est un événement où bah, comme vous voyez il y a voilà le monde. C'est tellement dingue. C'est rempli de partout, c'est tout un truc. C'est tout? Le jet il est puissant quand même. Presque autant que les G2. Mais non, il régale. Donc, Sophie vous a montré un peu le dragon. Ah, pas ouf, hein, pas ouf. Hein. Selon moi, fallait vraiment juste être en dessous. Genre, tu te reçois la chaleur du feu ou l'eau qui mouille. Waouh. Là, bah, Souf, Samy et Ryan, ils se sont allés se faire masser en string. Du coup, Lucas, Yasser et moi, bah, juste on se balade tranquille et après on va se trouver un petit coin où manger. C'est chillant, gars. Juste tu marches, tu te balades, tu kiffes. Arrivé au restaurant Yallah. Restaurant halal, moitié nourriture arabe et moitié vietnamien. Donc sérieusement on s'est pris un bunbo. Moi je croyais qu'on disait boboun, mais le gars il nous a dit bunbo. On va voir ce que ça. Bunvo. Ah ouais, Lucas, bah, comme si on n'avait pas assez de bouffe libanaise à Genève, bah, il s'est pris un agneau grillé. Ce qui est bien au Vietnam quand tu voyages, c'est que c'est tellement pas cher. Genre, tu peux te permettre de prendre 2 petits plats comme ça. Après, voilà, moi, nous on finit quoi. Nous on finit. Faut pas faire le gourmand, avoir les yeux plus gros que le ventre et pas finir. Le feu, c'est célèbre. Alors que le bunbo lui met une tempête. En vrai, non, il est juste un peu plus bon. Du coup, n'hésitez pas à varier les plaisirs. En tout cas, toujours avec du beau, ça veut dire avec du bœuf, parce qu'avec le poulet, c'est pas excellent. Autant manger ça avec du bœuf. Si vous êtes végétarien, et ben à un moment, il faut aller chez le médecin, il faut aller soigner le cerveau. Non, je regarde. Du coup, ouais, voilà, c'est ce que je conseille. Bon beau, faux beau. Jour 3. Aujourd'hui, on retourne à Hoi An récupérer les vêtements faits sur mesure. Arrivé au magasin, regardez sauf comment il a la forme, il est trop heureux de vivre. Je suis flingué de fou. Ça se voit, je suis fatigué ou pas la team? Je pense que j'ai mis les lunettes. Oh le défilé. Ouais. Depuis tout à l'heure, elle lui dit de faire des défilés, elle le filme. Premier essayage. Il est parti sur ça, voilà. Hop, et moi je vais vous montrer comment ça se passe. Et moi la paire, je vais mettre des pointures. Je parle la langue du crocodile. Wow. Who are you? C'est bon, c'est bon. Alright.
là, je me cache C'est mon affaire. Ça, je mets un pointu, mon pote. Alors, une main dans la poche, mais devant. J'envoie. Waouh. Habillement terminé. Direction la graille. Alors, on a pris le bus City Tour parce que ça nous fait chier de marcher. Bah, on lui a demandé, genre au lieu de nous faire le tour, bah, il nous emmène là où on veut graille quoi. Restaurant halal. Je vais pas vous mentir, hein. On n'est pas à plaindre parce que la ville est pas si difficile. Mais des fois, ça fait plaisir de manger de la viande. Franchement, niveau goût, je crois que c'est le meilleur resto dans lequel j'ai mangé pour l'instant. On a pris nouilles bœuf, on a pris bœuf, on a pris encore nouilles au bœuf, on a pris riz au bœuf, et encore du bœuf, et un peu de poulet. On s'est donc arrêté à un magasin de café. Donc là, on essaye un des cafés les plus rares et les plus chers au monde qui s'appelle le Weasel Coffee. Weasel, en anglais, ça veut dire furet. Donc en fait, comment est-ce que ce café il est créé? J'ai choisi de manger uniquement les cerises de café les plus mûres et les plus sucrées. Et une fois qu'il les a avalées, bah, le pulpe de la cerise il est digéré, mais la fève, en gros le grain, elle reste intacte. Et du coup, dans l'estomac du furet, les enzymes gastriques elles pénètrent dans les gras et modifient les protéines. Ce qui va éliminer l'amertume naturelle du café. Donc ensuite on récolte ça. Oui, ça sort par ses fesses. C'est du caca de furet en fait. Et ça c'est récolté, séché, torréfié et voilà quoi. En gros c'est du café au caca de furet. Voilà. Santé, bismillah. Déjà, odeur, ça odeur du café. Ça a un petit goût un peu. Un arrière-goût au fond. Un peu spécial. De merde. Bismillah, si jamais c'est halal. Hein. Le goût amer comme ça, dégueulasse, c'est normal. Enfin, c'est tout dans tous les cafés. Non, c'est vraiment dégueu, frère. Ouais, c'est un goût de café. Ouais, C'est pire qu'un café, on dirait un café turc, frère. pour le coup, c'est un café. Les fumeurs qui font café, clope, caca, là, vous faites juste café, clope et il y a déjà le caca. Il n'était jamais dit le caca. Hier, on était passé par là. On n'a pas fait l'activité, il se faisait tard quand on est sorti du resto. Ouais. Aujourd'hui, on va faire un mini-tour en bateau avec les lampes, là, je sais pas quoi. Genre, vas-y, c'est romantique alors qu'on est si bougons ensemble. Genre, je vais romantiser ce mec. Ma gueule! Ouais, ma gueule! Sur l'eau, je sais pas si vous voyez, des petites lanternes. Pourquoi est-ce que nous, on a décidé de ne pas en prendre? Parce que ça peut polluer l'eau. Enfin, ça pollue parce qu'il les lâche, il les repêche pas. Du coup, bah, nous, on a décidé de ne pas en prendre. Par souci écologique. Oh, il a pollué l'eau! Oh, il a pollué l'eau! Hassoul, fais voir la couleur de l'eau! On dirait le Gange déjà. Ça change rien, une bougie de plus, une bougie de moins. Mais je pense que moi j'ai un unpopular opinion. Je pense qu'il les ramasse, les bougies. Ah, pour les refaire? Ouais. Parce qu'il n'y en a pas tant que ça pour tous les bateaux qu'il y a toute la journée. Ouais, ça pue sa mère. Quelle activité de... Là, on joue à un jeu. Même fois, attends, il nous a Le premier qui se lève, c'est une... On va voir qui va craquer en premier. Allez, réponds Yahya, voilà, réponds s'il te plaît. Carrément, il s'est barré le type. Ok, bah c'est bon alors. Alors, quelques explications. La ville où on est, Hoi An, c'est une ville très touristique. On y croise beaucoup de touristes, vu qu'elle est très touristique. Enfin arrivé à la villa, comme d'habitude. Là, c'est le repos, Night Reposory. On est à la piscine, ensuite on va jouer à Smash, on va se mater des films. Ce soir, on n'a pas envie de sortir, donc on va rester chill à la maison. Et on se retrouve demain. Allez, la bise. Quand tu pars assez longtemps en voyage, il y a le jour chill. Le jour où on fait rien. Jour 4. C'est déjà 17h30. On va à la plage, on n'a rien fait de la journée. Le concept, c'est quoi? En gros, King of the Beach.
Là, on attend qu'il y ait une équipe qui gagne. Je crois qu'il y a une autre équipe qui va rentrer. Après, c'est nous, on va rentrer et on va plus jamais ressortir en fait. Je crois on va prendre le terrain et miskin ceux qui vont rester à l'extérieur parce que je jure qu'on va pas lâcher le terrain. On a perdu. Regarde, on a un public qui nous regarde jouer. Jeanne et Serge, coup de foudre, match de volleyball. Jeanne et Serge, amour et le premier regard. Jeanne et Serge, Allez, un souffle. coup de foudre, match de volleyball. Et Serge, amour et le premier regard. Ce soir, c'est l'anniversaire de Ryan. Là, il est en train de dormir parce qu'il a été fatigué de la journée, vu qu'il a rien fait. Et on va lui souhaiter un joyeux année. Ouvre la fenêtre! Ouvrez la fenêtre! Jour 4, je crois. Aujourd'hui, destination Bana Hills, destination le plus grand téléphérique du monde, je crois. Khi một lần tìm đến nhau, một lần tình đam mê, tìm đâu nữa môi hôn dấu yêu đã chia xa rồi. Người đi trong Arrivé au cable de je sais pas quoi. Avec, en fait, c'est le plus grand dénivelé. 1380 mètres de dénivelé. Il faut la taille d'Yasser. Depuis 1 cm. Tellement t'as grossi. Ouais. T'as grossi dessous les pieds. Avec de la soupe de potiron. On a le but. Ouais. Pour rendre le télécabine attractif, ils ont vraiment fait le travail. Hein. Voilà, là on monte là-bas. Là il y a cette horreur. C'est écrit là, Departure Station. Ciao. De toute façon, tu vois, ils se souviennent de ta couleur, frère. Mais oui, Couleur de base, frère. Je... Et les attractions? Ah ouais. Ils savent pas. Nous arrivons à l'arrivée. Ouais, je suis à ralenti. Très rapide, hein. On va faire la petite photo, l'étoile. Je pense qu'elle sera déjà sortie alors quand on va sortir le vlog. Le TikTok de l'étoile qui fait toujours le buzz. Et je pense que celle-ci elle va dépasser au moins minimum 1 million de vues. Minimum. Ah. Et là on arrive au Louvre. Le musée du Louvre. Bienvenue au Louvre. Oh c'est stylé hein. Ah là on a Jeanne d'Arc parce que c'est une femme et elle a un arc. Qu'est-ce qu'il fait Barack Obama ici lui? Wesh David Beckham, mais qu'est-ce qu'il fout? Oh là là, vaut mieux pas qu'on entre là-dedans. Ah du coup il y a un parc d'attractions un peu ici. Ah putain mais je crois que tout le long il y avait même pas le... Je suis trop con. Ah tout le long j'ai éteint mon micro. Dans le ticket en gros qu'on a payé, on a payé 1 million de dong. Ça fait à peu près 30 balles. Ça fait le prix pour la montée en télécabine, le truc qu'on vient de faire là tout de suite là, la luge d'été et le buffet. Les autres faut payer, les attractions faut payer. Et la luge d'été c'est une fois. Après pour refaire faut payer. Je sais pas c'est combien. C'est pas grave. Et du coup, bah maintenant, on se dirige vers le buffet. C'est trop incroyable, bordel! Il y a un truc que j'ai pas précisé. En fait, on est dans le village français de Da Nang. Bon, du parc, quoi, en gros. La fête au village.
C'est un mirage, un miracle français. Ok, on va manger. On a fait 9000 km pour finir dans un season même pas halal. Mais en vrai c'était pas mal. Da Nang c'est bientôt terminé. 7h du matin. On dit au revoir à Da Nang. Da Nang, très bonne ville, côtière, avec ses plages. Donc moi je vais vous dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, comme dans la première vidéo. Ce que j'ai aimé, c'est l'ambiance plus chill, bien plus chill qu'à Hanoï. Moi j'ai préféré Da Nang à Hanoï. Les gens ils sont sympas, bon ils sont aussi sympas à Hanoï, mais les gens ici ils sont encore plus sympas. T'as plus le temps de faire tes trucs. Voilà, vous connaissez l'ambiance que j'aime, l'ambiance scooter, Belek Gator. Ce que j'ai moins aimé, c'est que ça reste une trop grande ville. En fait, c'est juste une grande ville avec une plage. Donc, c'est pour ça que je préfère par exemple Langkawi ou des îles, ou etc. C'est une ambiance presque île, mais pas encore île. Ensuite, la plage n'était pas méga propre, on va pas se mentir. On va pas faire les mythos. Mais sinon, ouais, c'est l'ambiance, un peu ambiance, je pense, je connais pas, hein, mais ambiance Miami, mais ambiance chill, tranquille. Les gens ici, ils vivent vraiment une vie simple. Maintenant, je vais passer le micro à Souf, qui vient de se réveiller. C'est pas vrai, je viens de me réveiller il y a 20 minutes. Ouais. Moi, ce que j'en ai pensé, c'était grave stylé. Moi, j'ai trop kiffé. Il fait toujours chaud, 30 degrés le jour comme la nuit. L'ambiance la nuit c'est grave stylé ici. Franchement, quand je dis l'ambiance la nuit, il y a beaucoup de gens dehors jusqu'à, on va dire, aller dans les coups de minuit au moins, je pense. Mais genre plein de trucs ouverts, des lumières de partout et tout. Franchement, ça c'est vraiment sympa. J'ai grave kiffé. Il y a plus d'activités à faire que par exemple à Langkawi le soir. Il y a plus de choses ouvertes, on va dire plutôt. Sinon moi j'ai trop kiffé franchement la ville. Seul point négatif, mais c'est pas un point négatif pour Da Nang spécifiquement, mais ça reste en général la bouffe, la nourriture. Moi, à force de manger la même chose, seafood, on commence à fatiguer. Mais sinon grave stylé. Moi, en tout cas, je la mets largement au-dessus de Hanoï. C'était pas si incroyable que ça. Par contre, Ho Chi Minh, ça promet de ouf. Donc là, on est grave hypé. Et voilà. Ouais, je rebondis juste, si on garde cette séquence pour ce qui est de la bouffe, en vrai, genre c'est nous parce qu'on mange halal, tu vois. Mais sinon, je pense que c'est un mec qui mange pas halal, qui voyage, eux, je pense qu'ils doivent kiffer, tu vois. Mais les sauces et tout, ça passe, mais c'est pas dingue. Vous l'avez vu dans le vlog, le faux, le bonbo. Je sais pas comment les gens ils disent c'est trop bon et tout. Ça reste de la shorba, quoi. Ça reste de la shorba avec 2-3 pâtes en plus. C'est la shorba la plus de goût. Voilà. Mais bon, ils sont pas prêts pour ce débat. En tout cas, merci d'avoir suivi le vlog. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Ça nous fait monter dans l'algorithme. Soyez pas des... Et on vous voit pour la prochaine vidéo à Ho Chi Minh, la ville la plus hypante. La bise!